est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Claire Sauvage. Je travaille donc artistiquement dans les murs à pêche depuis 10 ans, dans le jardin MAP. Ils m'ont accueillie il y a 10 ans parce que je cherchais en fait un lieu pour construire un four pour la céramique. Je fais des bols, seulement des bols. Et je vais chercher la terre là où elle se trouve, dans la nature. Le four, je l'ai fait avec des briques. Au début, je faisais même des fours un petit peu comme en Afrique, tout simplement. Et puis maintenant, il y a un four qui est là et qui me permet de cuire mes bols. Donc à force d'être là, j'ai écouté le jardin, j'écris habituellement. Et donc, eh bien voilà, l'idée de la poésie sur les murs est apparue. Alors comment as-tu connu l'association Tige et le festival Land Art aux murs à pêche? Eh bien évidemment, en travaillant depuis 10 ans sur les murs à pêche. Alors, c'est vrai qu'il y a deux choses. Il y a d'abord Fabienne, Fabienne Tessier. En fait, je la connais du musée Guimet parce que je travaille au musée Guimet. Je fais des ateliers depuis longtemps aussi. Donc on s'est revus au mur à pêche. Et puis le Land Art, c'est parce que j'étais là. Donc que représentent les murs à pêche pour toi? Pour moi, c'est un lieu porte. Les lieux portes, je travaille sur des lieux qui m'appellent. Et j'appelle ces lieux des lieux portes parce que c'est comme s'ils pouvaient s'ouvrir, comme s'il y avait des petits passages en fait à l'intérieur de la matière qui parlent d'une voix murmurante évidemment et qui parlent peut-être aussi de quelque chose qui est ensemble, qui va ensemble. Et voilà, pour moi, c'était une sorte de microcosme, ce jardin, en pleine ville, où moi, j'ai mis un certain temps à l'apprivoiser, parce qu'il y a aussi des ombres, il y a des fantômes, il y a des choses étranges au mur à pêche. Il faut dire ça, mais ça fait partie des murs à pêche. Mais au bout de 10 ans, je suis vraiment comme chez moi. Je suis dans ma cabane au mur à pêche, voilà. Alors de quelle façon le land art s'intègre à ta pratique artistique? Alors j'ai jamais appelé ma pratique artistique land art. Je m'aperçois aujourd'hui que la preuve, je peux quand même me glisser là. Donc mon travail, c'est d'écouter les confidences de la nature ou de lieux. Ça peut être le musée Guimet, parce que j'ai fait une résidence au musée Guimet. Ça peut être le col de Joux, par exemple, où je suis allée dans les Pyrénées, où il y avait des arbres incroyables, des hêtres extraordinaires. Donc ma pratique, c'est d'écouter et de veiller. En fait, pour moi, la part la plus importante de mon travail, c'est pas la construction. Bien sûr, bâtir, c'est important. Faire l'œuvre, c'est très important, mais il faut que ça aille vite pour moi. Il faut que ce soit léger. Mais c'est ce moment où on se pose et où on écoute la relation entre le mur, l'arbre, le sol, l'argile. Et là, quelque chose se passe, pour moi, de vraiment enracinant.